pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous sommes heureux ce soir d'être encore là dans le cadre de notre préparation en vue de cette venue qui sera vraiment pour nous une source de grande joie. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue tous donc dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les frères et toutes les sœurs qui sont en ligne avec nous ou qui nous prendront en cours de semaine. Que la grâce du Seigneur nous soit à tous multipliée. Amen. Nous allons nous lever pour faire la première lecture. Nous allons faire notre première lecture dans Daniel, le livre de Daniel, au chapitre 9. Premier verset. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté la voix de tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux hommes de Jérusalem et à tout Israël, à tous ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Lisons à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur
de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Amen. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère Ali, tu pries encore s'il te plaît. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Maître, tu connais nos limites, tu connais nos faiblesses, tu sais ce que nous sommes exactement. Mais nous sommes venus ce soir pour prendre ce que tu as préparé pour nous avant la fondation du monde. Nous sommes venus ce soir parce que tu as une parole à nous communiquer. Nous sommes venus ce soir parce que tu veux nous parler. Tu veux nous parler pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes tes enfants, nous restons maintenant à l'écoute de ta parole. C'est vrai, ton serviteur est un homme, mais un homme rempli du Saint-Esprit n'est plus sous la coupe ni la domination de l'ennemi. Il est sous la domination du Très-Haut. C'est pourquoi prends-le dans le creux de tes mains, afin que la parole qui va être apportée soit pour nous une bouffée d'oxygène, et que cela nous éclaire et ouvre notre intelligence, comme l'ange l'a fait pour Daniel. Qu'il en soit ainsi afin que nous soyons heureux. Et qu'en partant d'ici, nous soyons tous dans l'admiration de cette grâce que tu nous as accordée. Que nous soyons tous contents de ce que tu nous as encore parlé. Nous restons maintenant à l'écoute, Seigneur. Parle-nous, parce que nous sommes tes enfants et nous voulons apprendre de toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Vraiment, le texte que nous avons lu est un peu long, mais nous ne pourrons pas nous attarder sur tous les points. Il y a des points sur lesquels nous allons revenir juste pour que cela nous introduise dans la prière quand le frère Ali nous conduira. Voici ce qui est écrit. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la roi des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen. Voyez, frères, c'est important de considérer chaque fois dans notre marche la parole de Dieu, la parole prophétique. Amen. Parce que si nous ne pouvons pas nous référer à ce que le Seigneur a fait comme programme et qu'il a annoncé à ses serviteurs les prophètes, nous ne pourrons pas comprendre dans quel temps nous sommes. Parce que les chrétiens ne prient pas au hasard. C'est vrai, nous avons des besoins quotidiens pour lesquels on prie. Mais ce n'est pas ça qui est le vrai programme du chrétien. Dieu a un programme, Dieu a un dessein en faveur de son peuple. Et le peuple de Dieu, dans les moments aussi importants que nous sommes et que nous vivons, doit être vraiment éclairé afin d'orienter ses prières dans le sens de la volonté de Dieu. Vous savez que le Seigneur parlait dans Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 33, il dit, cherchez premièrement, 33 ou 34 je crois, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Parce qu'il faut savoir où le royaume, dans quelle époque du royaume on se trouve. Il faut chercher ça. Se positionner dans la volonté de Dieu pour ton temps. Il dit que ce n'est pas la peine de courir après les autres choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Daniel se trouvait dans un royaume et il était même en déportation. Il n'était plus chez lui. Mais avant la déportation, Dieu avait parlé par une voix autorisée. Jérémie le prophète avait parlé. Et il a dit de se confier à ses serviteurs et à ses prophètes. Amen. Parce que c'est important que nous puissions faire attention à ce que Dieu dit. Prenez 2 Pierre au chapitre 1 d'abord. Nous allons lire ça pour que vous compreniez que Daniel avait raison de se référer aux prophètes. De se référer à la lecture du livre, des livres. Amen. Les livres prophétiques, les livres qui ont été écrits, les épîtres, tout c'était pour nous. Et si nous croyons que nous avons reçu dans notre temps un prophète promis, nous devons tenir compte de tout ce qu'il nous a annoncé pour régler notre conduite en fonction de cela et prier en fonction du temps dans lequel nous vivons afin que nous ne soyons pas surpris par les choses essentielles. Amen. Verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous, comme Daniel, voyez, les fils de Dieu, les fils de la promesse, dans chaque âge, les vainqueurs qui sont désignés par Dieu, dans chaque âge, ils sont comme Daniel. Ils tiennent compte des paroles prophétiques. Ils tiennent compte du programme de Dieu. Ils tiennent compte de ce que Dieu a jugé nécessaire de révéler à ses enfants. Voici ici, nous tenons donc, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, dans vos cœurs. Amen. Vous voyez, nous tenons pour d'autant plus certaine. Et Daniel, quand il étudiait les livres, il était dans une position, il avait un poste vraiment élevé, il était vraiment l'homme le plus écouté du roi, depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Belshazzar, jusqu'à Darius et jusqu'à Cyrus. Vous voyez, c'était un homme qui avait une intimité avec Dieu. Ce n'était pas par des intrigues politiques qu'il était arrivé à ce poste, mais c'est par sa communion avec Dieu. Sa vie avec Dieu était telle que les gens avaient besoin de lui à côté d'eux parce qu'il avait la pensée de Dieu. Il connaissait la pensée de Dieu, il connaissait le programme de Dieu. Et lui aussi, frères et sœurs, il se nourrissait de la parole. Il lisait les Écritures. Il lisait les livres divins. Il lisait les écrits, les rouleaux. Alléluia. Et c'est en lisant cela, il tenait cette parole prophétique de Jérémie pour d'autant plus certaine. Il dit certainement, nous sommes dans la désolation, nous sommes dans les problèmes, nous vivons un temps d'humiliation. Les murs de Jérusalem sont en ruine. Le temple a été complètement détruit par Nebuchadnezzar. Ils ont tout emporté. C'est vrai. Quand on regarde, il n'y a plus rien comme espérance. Mais quand on regarde dans ce temps obscur où Daniel était, alléluia, dans ce temps obscur que le peuple d'Israël traversait, dans ce temps magnifiquement prometteur, mais obscur, est-ce que vous voyez? Ils étaient dans le temps où l'accomplissement de ce que Dieu avait prophétisé était sur le point d'arriver. Mais en même temps, frère, vous savez, ça faisait déjà longtemps qu'ils vivaient en captivité. Quand vous vivez en captivité, au début de la captivité, peut-être que vous sentez moins. Mais quand ça devient long, vous commencez à vous ennuyer. Et d'autres commencent à s'installer carrément dans le pays où ils étaient. D'autres commencent à presque oublier. Parce que frère, il n'y a rien qui peut vous redonner de l'espoir ou de l'espérance si ce n'est dans ce que Dieu a promis par la bouche de ses prophètes. Vous pensez que c'est le poste de Daniel qui était sa raison de joie?
Non. Il a refusé de manger, de boire. Parce qu'il a lu dans les Écritures. Il s'est rendu compte qu'un prophète autorisé par Dieu, ils ont méprisé en leur temps leur père et tout ça, les rois, les chefs, n'ont pas écouté Jérémie. C'est ce que Daniel, dans sa confession, lisait et puis il se rendait compte. Quand il a lu les prophéties de Jérémie, il s'est rendu compte que c'est à cause de cela que Israël s'est retrouvé en déportation. C'est à cause de cela, la parole de Dieu mise de côté, qui a amené Dieu à les mettre aussi de côté. Mais au milieu de ce temps obscur, au milieu de ce désespoir national, au milieu de cette situation qui était comme une obscurité sans lueur, quand Daniel a commencé à faire la lecture des livres, il a vu la sentence prononcée, mais il a vu aussi la promesse prophétique qu'après 70 ans, les ruines de Jérusalem seraient relevées. Comment cela? Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous tenons de temps, voyez, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça brillait. Quand il est allé, qu'il est tombé sur la promesse qu'après 70 ans, Dieu visiterait son peuple et relèverait les ruines de Jérusalem, Daniel n'avait pas à se faire lui-même un programme. Il avait une chose à faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Amen. Pourquoi? Daniel, toi un intellectuel, toi un grand type, toi un homme considéré, pourquoi es-tu si réjoui d'avoir découvert cette promesse? Mais vous voyez que la tristesse était grande. Quand vous lisez tout le chapitre, vous voyez voir que son âme était attristée des conditions dans lesquelles le peuple de Dieu en ce temps-là se trouvait. C'était misérable. Israël, le peuple choisi de Dieu. Israël, le premier-né de Dieu. Israël, la nation dont le Dieu était sorti au devant pour l'arracher, selon sa promesse, à une nation plus puissante qu'elle. Israël. Le seul peuple devant qui son Dieu a ouvert la mer pour les faire passer. Israël. Le seul peuple qui pouvait marcher dans le désert en pleine journée avec la chaleur du désert sans avoir de la chaleur. Israël. Le seul peuple qui pouvait marcher jour comme nuit. Parce que dans le désert, la nuit, c'est dangereux aussi. Les serpents étaient là, il y avait beaucoup de choses. Mais le même Dieu marchait au-devant d'eux en étant au-dessus d'eux comme une colonne de nuée dans la journée pour les couvrir comme un parasol. Vous voyez? C'est un parasoleil. Il bloque les rayons du soleil. Et il laisse la fraîcheur. Comme quand vous êtes dans un temps difficile et qu'un nuage vient. Un nuage vient au-dessus de vous. Vous sentez en bas du nuage, vous ne sentez plus le soleil que les autres sentent à côté. Vous sentez un rafraîchissement. Le Dieu d'Israël était le rafraîchissement pour Israël. C'est ça qui a fait, c'est tout ça qui a fait que de nuit comme de jour, ils pouvaient marcher et leurs vêtements ne s'usaient pas. Parce qu'en présence de Dieu, tout est conservé. Même les chaussures, même les vêtements. Il n'y a pas de transpiration et tout, par la grâce de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Israël, ce peuple merveilleux.
qui a vu l'armée la plus puissante de ce temps être engloutie sans qu'il n'y ait aucune flèche qui ait été tirée en leur direction. Israël a vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Israël, un peuple qui a marché pendant 40 ans sans avoir eu le temps de cultiver quelque part. Parce qu'ils étaient en train de tourner comme des nomades. Mais chaque jour, le Seigneur pourvoyait à leurs besoins. Oh, frères et sœurs, Israël, ce peuple qui n'avait pas besoin de chercher des alliés pour venir l'aider dans la conquête. Alléluia. Quand ils sont arrivés, tous les rois vers lesquels Dieu leur a dit. Et puis quand ils ont eu soif, regardez frères, ils n'ont pas eu besoin d'envoyer des forages. Alléluia. Il y a un ami ici qui est en train de faire des forages. Il fait des forages, il ne trouve pas l'eau. Mais Israël n'a pas eu ce problème. Alléluia. Il y a un rocher qui marchait après eux. Et quand le rocher a été frappé, l'eau a commencé à jaillir. Et ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est une eau qui vient de la source inaltérable. L'eau de roche. Une eau pure. Sans microbes. Sans parasites. Sans vers de Guinée. Oh, une eau vraiment limpide. Et ils ont pu manger de la main de Dieu directement et boire dans la coupe de la grâce de Dieu. Amen. Et pendant 40 ans. Frère, c'est vraiment une fontaine inaltérable. Inépuisable. Israël, quand ils étaient en train de s'approcher pour faire la conquête, tous les rois ont commencé à trembler. Parce que tout ce qu'ils ont entendu que Dieu a fait en Égypte, c'était trop puissant. Ils avaient peur, ils tremblaient tous. Et quand ils se sont coalisés pour aller contre Israël, ils ont été battus. Et après le Jourdain, les conquêtes devaient continuer. Sous la conduite de Josué. Par la grâce de Dieu, c'est ce même Israël-là. Quand les gens étaient fortifiés dans leur grande ville de Jéricho, personne ne pouvait prendre Jéricho parce que Jéricho était imprenable. Israël, c'est de ce peuple-là que Daniel parle. Un peuple particulier. Les murailles de Jéricho se sont écroulées sans qu'il y ait eu des bombardements. Frère Anissé, est-ce qu'on peut faire pousser un mur, ça va tomber par des cris comme vous, quand vous courez, vous criez là. Faites un peu de choses là. Ce n'est pas le cri qui a fait tomber. C'est la puissance de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu marchait vraiment. Quand Dieu était fâché, il a dit, moi-même je ne marcherai pas, sinon je vais les détruire tous. Moïse a dit, mais si tu ne marches pas, c'est qu'on ne va pas partir. Les gens vont dire que tu n'avais pas la force de les faire entrer, tu as eu peur des géants, et tu les as tués tous dans le désert, et puis tu es retourné au ciel, parce que tu n'avais pas la force de les faire entrer. C'est vrai. Dieu était là lui-même. Alléluia. Mais voyez frère, c'est d'Israël qu'il est question. À un moment donné, Israël n'a plus écouté la voix des prophètes. Israël a commencé à avoir son propre programme. Alors qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors quand Daniel a vu que la captivité était de leur fruit, mais la promesse de la sortie de la captivité et de la restauration, la restitution totale de Jérusalem était une promesse de Dieu, Daniel a changé de programme. Alléluia. Il a changé de programme. Il a dit désormais, ma prière essentielle sera axée vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il a commencé à prier. Il dit, je tournais ma face. Je tournais ma face. Quand je vis éclairé par la parole prophétique qui lui, comme une lumière, une lampe dans les lieux obscurs. Vous savez frère, quand vous n'avez pas de promesse, ou bien quand la promesse est là que vous l'ignorez, mais vous
vous marchez à tâtons, vous marchez dans le tâtonnement. Vous n'avez pas d'espérance. C'est ce que les dénominations sont devenues aujourd'hui, hein, frères. Frères et sœurs, la seule différence entre nous et les dénominations, c'est qu'ils ne savent même pas ce que Dieu a promis pour notre temps. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a déterminé dans son programme pour ce temps, cette époque qui est la fin, qui est le dernier âge de l'Église. Ils ne connaissent pas. Et comme ils ne connaissent pas, ils sont obligés de remplacer par des programmes humains, des instruments, on achète partout, on augmente, on multiplie, mais il n'y a plus de vie dedans. Parce que Dieu ne vit pas dans le brouillard, il ne vit pas dans ce que l'homme veut faire, mais il vit dans sa parole. C'est par sa parole qu'il se révèle. Jérémie avait été inspiré. Il a dit qu'Israël, s'il ne revenait pas de ses fautes rapidement, Jérusalem va être détruit. Ils ont écouté Anania. Oh non, on n'a qu'à aller en Égypte pour chercher des secours. Qu'il n'y a même pas de problème. Que dans tous les cas, le roi va retourner. Nebuchadnezzar ne pourra pas détruire la ville. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et ils sont allés évoquer les gloires passées d'Israël. Vous voyez comment nous sommes venus? Vous voyez comment nous avons possédé la terre promise? Vous voyez? Mais il y avait un vrai prophète qui avait dit: soumettez-vous au roi de Babylone, sinon la destruction est là. Repentons-nous et revenons au Seigneur. C'est lui qui peut nous secourir et nous délivrer de la main du roi de Babylone. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont marché selon les traditions religieuses. Vous savez, les religieux se réfèrent aux autres choses qui se sont passées, au réveil passé et tout, et ne prennent pas garde à ce qui doit s'accomplir dans leur temps. Amen. Et vous, mes frères, et vous, mes sœurs, alors que nous avons des promesses claires qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Quelle est l'attitude la meilleure pour avoir une lisibilité claire dans les ténèbres dans lesquelles le monde est plongé? C'est la prière sous l'éclairage de la parole prophétique. Qu'est-ce que Dieu a promis pour notre temps? Gloire à Dieu. Malachie. Nous rappelons ça. Au chapitre 5. Voici, verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est accompli sous le ministère de Jean-Baptiste, vous le savez. Et le cœur des enfants à leur père. Alléluia. Que ce soit le frère Branham, que ce soit le frère Frank, ils nous ont éclairé là-dessus. Il s'agit du retour de nos cœurs à la foi de nos pères les apôtres. Ce qu'ils ont cru là, ce qu'ils ont expérimenté là, ce qu'ils ont prêché là, ce qu'ils ont vécu là. Là, le message de la fin des temps ne vient pas pour être déposé dans des bibliothèques ou emmagasiné dans notre intelligence. Il vient pour s'accomplir. Alors, s'il y a des prières que nous devons adresser à Dieu, ce n'est même pas le problème de notre travail. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il ramènera le cœur des enfants à leur père. C'est ça qui est le programme de Dieu. Hein? Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Les mêmes signes, les mêmes comportements, la même vie, le même amour divin qui débordait au temps des apôtres. Dieu doit et veut ramener ça dans le cœur des vrais croyants qui, comme Daniel, se soucient de l'accomplissement du plan de Dieu. Le plan de Dieu au temps de Daniel disait: après 70 ans, je relèverai les ruines de Jérusalem. Je rétablirai mon peuple dans ses droits. Je les ramènerai sur la terre que je leur ai donnée
et je les y planterai. Alléluia. Alors frères, sœurs, est-ce que nous n'avons pas de promesses? Oui, si nous avons des promesses. Nous ne devons pas vivre à l'âge de Luther. Nous ne devons plus vivre à l'âge de John Wesley. Tout ça c'est bon, ça se rassemble. Mais nous devons vivre à la lumière prophétique qui a été donnée dans notre temps. Le but, c'est ramener le cœur des enfants qui sont nés après les apôtres à la foi de nos pères, les apôtres. Élie, c'était ça qui était le travail. Parce qu'au fil du temps, comme vous voyez en Israël, c'était un temps difficile. Quand ils étaient à Babylone, vous savez, ils étaient éloignés. Et beaucoup avaient perdu espoir. Beaucoup ne savaient plus, ne lisaient même plus peut-être. Parce que quand vous remarquez, au temps de Daniel là, ce sont les 3 compagnons de Daniel et Daniel lui-même qui ont été un peu, qui ont été éclairés parce qu'ils lisaient l'écriture. Comme ils lisaient la parole prophétique, ils se référaient à ça pour chercher les promesses de Dieu. Ils sont tombés sur les promesses de Dieu. Mais comment ils doivent faire? Ils doivent pratiquer la parole de Dieu. Ils se sont mis à pratiquer la parole de Dieu, au risque même de leur vie. Alors, mais Daniel, tu refuses de manger, ça peut te coûter la vie. Il dit, partout, même si je suis en terre étrangère, même si je suis esclave ici, je dois me mettre à la disposition de la parole de Dieu. Amen. Et les 3 courageux aussi, ils ont pris position. Ils ont commencé à marcher dans le sens de la parole de Dieu. Et Dieu pouvait les éclairer et les visiter. Et vous, frères et sœurs, qu'allons-nous faire en ce temps? N'est-ce pas mieux pour nous de nous mettre devant le Seigneur pour implorer sa grâce en faveur de nos frères, de nos sœurs qui n'ont pas encore la vision du Seigneur? Matthieu 17. Verset 11. 10 d'abord. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Oui, il doit venir premièrement. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Frère, c'est ça qui fait votre différence. Parce que nous savons qu'il y a un renversement de tout. Et que Dieu doit envoyer Élie pour rétablir toutes choses. L'enseignement qui a été donné au temps des apôtres doit être ramené, rétabli, comme l'autel au temps du premier Élie a été rétabli. Les pratiques au temps des apôtres doivent être ramenées et rétablies exactement conformément à ce qui s'est fait au temps des apôtres. Leur expérience du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, de la marche journalière avec les instructions pour la conduite dans les foyers, la conduite au travail, la conduite entre les enfants et leurs pères, la conduite entre les pères et les enfants, la conduite de chacun au niveau du travail, au niveau des patrons entre leurs subalternes et des subalternes vis-à-vis de leurs patrons. Tout a été déjà enseigné et à la lumière de la parole prophétique, Dieu dit que pour ce qui nous concerne, nous devons comprendre que c'est le temps du rétablissement de cet enseignement et de la vie que confère cet enseignement. Frères et sœurs, est-ce que nous n'avons pas un sujet de prière? Vous n'avez pas compris encore? Nous avons du travail. Nous devons prier pour ça. Les autres choses pour lesquelles nous sommes en train de courir, ce n'est pas ça qui est le programme de Dieu. C'est ça que Dieu appelle et les autres choses. Les autres choses vous seront données par-dessus tout. Il dit, votre Père, c'est ce que vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a un enfant qui va à l'école, qui travaille bien, frère Ali? Est-ce qu'il a besoin de se lever chaque matin pour dire, papa, comme je vais à l'école, donne-moi l'argent? Papa, non. Normalement, quand l'enfant, à un moment donné,
se rend compte que son père, ce qu'il attend de lui, c'est telle chose, telle chose, telle chose, et que l'enfant se comporte en conséquence, ça vient immédiatement. C'est les autres choses. Mais nous avons des pères qui peuvent manquer de vigilance, oublier de donner à l'enfant ce qui est essentiel. Mais est-ce que Dieu peut oublier son enfant? Je vous pose la question. De vous à moi. Est-ce que Dieu peut t'oublier? Lucie. Est-ce que Dieu peut se lever? Il a tellement d'enfants, il oublie Lucie. Autant qu'il a d'enfants, lui, sa tête, là, ça peut remplir tous les problèmes de la terre, il peut les prendre, mettre dans un petit côté, et puis là, encore les côtés pour recevoir d'autres problèmes qui arrivent. Il n'oublie personne. Daniel avait des choses importantes dans le royaume à régler, hein. Mais ce n'était plus ça qui était son problème. Son problème, qu'est-ce que Dieu veut faire actuellement pour son peuple? Ce que Dieu voulait faire, c'était de relever les ruines de Jérusalem. C'était de ramener les captifs à Jérusalem. C'était de rebâtir le temple pour que l'adoration reprenne comme ce qui se faisait avant la révolte des Israélites. Dieu soit loué. Et voici ce que Dieu nous dit ici. Son programme, selon la lumière prophétique, Jésus éclaire le peuple de Dieu au sujet de Malachie 4, versets 5 à 6. Il dit oui. Les scribes disent que Élie doit venir premièrement. C'est vrai. Ils ne se sont pas trompés. Mais ils ne doivent pas interpréter. Ils doivent laisser la parole prophétique s'éclairer elle-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais c'est vrai. Jésus confirme. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes confirme son prophète. Il dit oui, il est vrai que ce que Malachie a vu là, Élie doit venir premièrement là. Ça va arriver. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Le premier Élie n'a pas rétabli. Jean-Baptiste est venu pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Préparer le chemin du Seigneur. Rabaisser les collines. Combler les vallées. C'est un travail de caterpillar. Il est arrivé sur la grosse colline. C'était Hérodiade. Ils étaient là. Impressionnants. Mais qui va oser s'attaquer à cette colline-là? Vivait vraiment dans l'opulence. Vivait vraiment dans l'inceste. Prend la femme de son frère, il vit avec, et personne n'a le droit. Tous les hommes de Dieu passent à côté, ne peuvent pas parler de ça. Mais l'esprit et la puissance d'Élie, qui était sur Jean-Baptiste, ce n'était pas venu pour caresser. C'était pour aider le peuple de Dieu à se préparer à reconnaître son maître, à reconnaître son Seigneur, à recevoir du Seigneur la vie, parce que l'agneau de Dieu devait leur être présenté. Alors il se dresse, Jean-Baptiste se dresse et dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Oh là là, cette grande colline était ainsi en train d'être rabaissée. Amen. Le caterpillar est rentré en bas. Brou, 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 brou. Et puis il y avait des trous qui étaient derrière. Il allait mettre ça là-bas. Terminé. Rabaisser les collines. Combler les vallées. Ça lui a valu la vie, mais il a fini son travail. Je crois que la dernière chose à laquelle il s'est attaqué, c'était vraiment cette grande montagne. Cette grande colline. Et quand il a fini de sarcler tout, alléluia, on lui a coupé la tête. Et puis le Seigneur a commencé le travail en même temps. Il dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Amen. On a déjà mis en prison. Et puis, bon, Jean-Baptiste posait la question en attendant que sa tête soit coupée. Lui ne savait pas le programme de Dieu. Mais le programme de Dieu est qu'il devait partir. Peu importe la manière dont je dois partir, peu importe la manière dont tu dois partir, ce qui est important, c'est que tu accomplisses la mission pour laquelle Dieu t'a amené sur la terre. Ce qui est important, c'est que tu marches à la lumière prophétique. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait dit au sujet de Jean-Baptiste? Il devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que Malachie 3 avait dit? Oui, la même chose. Donc,
Quand on lui a posé la question, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Il dit non, je ne suis pas tout cela. Je suis la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Frères et sœurs, ceux qui se sont trompés à ce moment, qui ont voulu mélanger le travail de Jean-Baptiste en pensant que c'est Élie, ou en pensant que c'est le prophète, ou en pensant que c'est le Christ, c'est la parole prophétique qui les a éclairés. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur a repris la parole pour éclairer son peuple à ce moment-là, parce qu'ils en avaient besoin. Il dit oui, ce que vous dites n'est pas faux, mais il faut comprendre ça plus exactement. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'il est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et plus tard, l'apôtre Paul dit, s'ils avaient reconnu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Mais il fallait que ça soit voilé à leurs yeux, parce que ça devait se faire. Frères et sœurs, à la lumière prophétique, toi et moi, nous allons nous mettre à prier. Le Seigneur pouvait dire, voyez, ce qui doit nous amener vraiment à prier de tout notre cœur. Prenez Jean. Le frère Ali aime ce chapitre là aussi. Jean 14. Vous voyez, avant que le jour grand et redoutable, mais aussi qu'il y ait le jour glorieux pour nous les élus, avant que ce jour ne vienne. Parce que frère, regardez la promesse qui nous est faite pour ce jour-là. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que ce n'est pas une promesse de rétablissement total? Nous avons été chassés du jardin d'Éden avec notre Père. Nous étions dans les reins d'Adam. Mais voilà que le Dieu Tout-Puissant, dans un corps de chair, parle à des humains et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Au milieu de tous les problèmes que vous vivez, frères et sœurs, je ne connais pas ton problème. Ce n'est pas important. Je ne connais pas tes difficultés. Ce n'est pas important que moi je connaisse. Mais ton Dieu savait que tu allais avoir des petits problèmes ou des grands problèmes et que tu serais troublé à certaines époques de ta vie. Mais voici, comme Daniel, tu dois saisir la parole de la promesse. Je reviendrai et je vous prendrai quand j'aurai fini de préparer la place, afin que vous soyez avec moi. Amen. Je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. La promesse est très glorieuse, frère. C'est vraiment trop beau. Le Seigneur ne nous a même pas oublié un peu. Il dit, je sais que vous aurez des temps troubles. Le Seigneur, quand il parlait là, il voyait les temps troubles que chacun des chrétiens allait vivre. Vous pensez qu'il s'adressait aux disciples seulement? Non! La parole de Dieu est prophétique. Amen. Sinon, on aurait fermé pour dire comme les autres que c'est le temps des apôtres, c'est passé. Mais on a même fini là avec la Bible parce qu'on avait fait comme les Mahométans. On avait dit que bon, le temps de Jésus est passé. C'est tout ce qu'il a dit. Bon, c'est passé. C'est maintenant le temps de Mahomet. Ou bien on avait fait comme les Mormons ou les Moons qui ont trouvé, en tout cas, qu'il y a d'autres choses qu'il fallait compléter. Mais nous savons que chaque parole sortie de la bouche de Dieu trouvera son accomplissement. C'est pourquoi le jour où le Seigneur a été élevé au ciel, pendant que les disciples un peu désemparés étaient dans l'admiration, dans l'adoration, le Seigneur s'est séparé d'eux. Il est parti au ciel. Et ils étaient là, ils regardaient vers le ciel. Mais vous savez, frère, au ciel, qu'est-ce que vous avez? Comme l'homme de Dieu a dit, au ciel, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que Michael vous connaît? Non, ce n'est pas tellement eux. Ce n'est pas les Gabriel. Non, c'est le Seigneur Jésus. Le patron du ciel là. C'est lui qui me connaît. Si je l'ai connu et qu'il me connaît,
C'est vers lui que... Ce n'est pas le ciel qui était beau. C'était le départ de Jésus qui suspendait les yeux en haut. Ils étaient en train de regarder en haut. Ils étaient en train il y avait le désespoir en même temps qui était là. Mais il vient de partir. Comment on va faire? Eh bien, un ange, je crois que 1 ou 2 anges, qui se sont présentés et qui leur ont dit. Les anges se sont présentés et ils leur ont dit, hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Frère, je ne sais pas, vous n'êtes pas enthousiasmé de cela? Vous n'êtes pas heureux? Au milieu des tribulations, au milieu des problèmes, au milieu des difficultés de tous les jours. Quand le pauvre Ali me dit souvent, je suis fatigué Mathias, je ne pourrais pas être là. Je suis quoi. Mais quand je regarde ça, il dit non, le Seigneur reviendra. Tout ça, ça va finir. Je suis fatigué, j'ai maladie, j'ai tension, j'ai quoi? Tout ça, de moi comme de vous, ça va finir. Et c'est avec la venue du Seigneur. C'est pourquoi, frère, vous ne devez plus dormir sur des lits droyés. On ne doit pas dormir jusqu'au matin, tranquillement, comme ça, tous les jours. On doit pouvoir faire comme Daniel. Alors que le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé, ce n'est pas dans un autre âge où ils peuvent espérer la venue du Seigneur comme dans notre âge. Frère Franck le dit. Toutes les prophéties qui se rapprochent de la venue du Seigneur sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Frère, l'homosexualité est légalisée dans presque tous les pays où elle est en voie d'être légalisée. Ça veut dire que toute la terre va devenir comme Sodome et Gomorrhe. S'il n'est pas encore devenu. Dans certaines nations, on combat clairement ceux qui ne veulent pas cette émancipation-là. On dit on peut te mettre en prison dans certains pays si tu parles de ça. Frères et sœurs, vous pensez que Dieu va vraiment être injuste en ayant puni de feu Sodome et Gomorrhe, et puis il va avoir peur parce que les gens ont des fusils d'assaut, ils ont des avions de guerre, ils ont tout, ils vont attaquer Dieu. Puis Dieu, donc, quand il va regarder les armes bactériologiques, les armes nucléaires, il va dire bon, il faut qu'on fasse attention parce que ceux-là sont trop forts. Vous pensez que Dieu est faible pour ça? Non, quand même. Quand Pharaon partait avec son armée là, Pharaon regardait Dieu comme vraiment un piètre général. Comment tu peux conduire tes troupes, des gens que tu ne les as même pas entraînés? Ils sont là, et puis tu penses que tu vas échapper comme ça avec eux? Et puis ils sont devant une embuscade naturelle, la mer. Alors que c'était un allié. Alléluia! C'est le chef des armées. C'était le refuge même. L'embuscade n'était pas tendue à Israël, c'était à vous. Amen. L'homme ne comprend pas. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu sont une folie pour lui. Dieu met la mer ici, au lieu d'amener les enfants d'Israël à tourner rapidement pour aller de l'autre côté, mais est-ce que c'est fini là-bas? Il y a des guerres à faire là-bas. Il faut qu'ils soient entraînés. Ils arrivent devant la mer, ils regardent derrière, Pharaon en train d'arriver, ils regardent devant, la mer est là, les incrédules ont commencé à pleurer. Oh Dieu, oh Seigneur. Et d'autres ont commencé à crier au Dieu d'Égypte. Oh c'est cool, on va mourir. Bon, écoutez, ce n'est pas encore trop tard. Faisons alliance avec Pharaon. Ils vont se former rapidement. Ils disent, nommons-nous un chef. Et puis on va se retourner pour dire à Pharaon, nous sommes trompés. Ça ne marchera pas. Vous allez marcher forcé, c'est dans le désert que vous allez tomber. Les autres vont entrer. Et Dieu dit, pourquoi ces cris? Parle! La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Il n'a pas besoin de venir courir à gauche, à droite. Dieu s'arrête et il parle. Et Moïse, son serviteur, qui était comme Dieu au milieu d'Israël, et Aaron était son prophète, il tend le bâton et il parle. Et la mer, il y a eu un grand vent qui a commencé à venir à ouvrir la mer. Sous leurs yeux. Sous leurs yeux. On a commencé à construire pont là. Petit pont là. Petit pont là, hein, depuis des années. Vous voyez non? Frère Ali, là, petit pont des 3e pont, c'est quoi là? Ah, c'est des grues, des grandes choses. On ramasse la terre partout. On vient, on fait tout. Et puis, oh, vraiment, c'est immense. Quand on nous regarde, ça dit, oh non! Les hommes sont forts.
Ils sont technologiquement forts. Mais si vous pouvez admirer les technologiquement forts, vous devez tomber d'admiration devant Dieu. Dis non, Seigneur, tu es trop fort. Pour toi, là, c'est en une nuit. Alléluia. Quand le vent a commencé à souffler, les enfants étaient en train de regarder. Et quand le vent s'arrête, ils voient un pont de sable. Un pont de sable dressé au milieu de la mer. Les garde-fous étaient plus géants que le peuple. Les garde-fous étaient la mer. Alléluia. L'océan est levé en haut comme ça. Et c'était des murailles d'eau qui étaient là. Et Israël avait peur d'entrer. Et Moïse dit, entrez. Votre Dieu vous ouvre une route. Là où tout semble fermé, Dieu ouvre une route pour les élus. Dieu ouvre une route. Il y a une route. Il y a une route. Là où les croyants marchent et se retrouvent butés à un obstacle, il y a une route qui s'ouvre. Oui, les incrédules ne verront pas cette route. Parce qu'eux, ils veulent voir avant de croire. Et puis quand Israël passe, ils disent, donc il y a un pont. Ils sont foutus. Est-ce que c'est ouvert pour les incrédules? Bon, d'accord. Si tu étais au milieu d'Israël, au moins tu pouvais traverser, même avec ton incrédulité. Et puis la route se ferme quand Pharaon et son armée s'engagent. La route est devenue une embuscade. Quand ils sont rentrés, Dieu commence à faire venir l'eau. Ils veulent retourner, Dieu démonte les roues. Alléluia. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Votre ennemi, ce qui vous a combattu jusqu'à ce jour, ce qui vous a fatigué jusqu'à ce jour, vous ne le reverrez plus jamais si vous faites confiance à Dieu. Parce que Dieu a dit, lorsque je m'en serai allé et que je finirai de vous préparer la place, je reviendrai vous prendre. Et avant de vous prendre, il va nous élever. Il va élever notre foi. Il va amener notre foi à la maturité. Parce qu'il a commencé une œuvre, il ne pourra pas nous laisser sur la terre et puis vivre tranquille là-bas. Tu fais partie de lui-même. Comme une épouse fait partie de son époux, tu fais partie de lui, je fais partie de lui. Il a tous les moyens pour me mettre en place. Frères et sœurs, c'est ce qui a fortifié Daniel. C'est la parole de Dieu. C'est de ça qu'il se nourrissait. Il pouvait voir comment il va faire pour plaire à Dieu. C'était ça qui était. Le petit réunion de prière, ils n'étaient pas nombreux, ils se retrouvaient, ils se réconfortaient, ils lisaient les Écritures, ils voyaient comment ils devaient se comporter, jusqu'à... Ils ont étudié, ils ont vu ce qui s'est passé quand Jérémie avait parlé de la dispersion. Quand Jérémie avait parlé, il avait parlé aussi de la promesse du retour. Il dit, ils ont calculé. Nous sommes dans le temps. Alléluia. Il dit, nous sommes dans le temps. Quand on regarde tout ce qui s'est passé, nous sommes dans le temps. Bientôt, Israël retournera à Jérusalem. Il dit, comment? Mais les rois qui ont vaincu Israël, c'est eux qui sont là. Comment ils vont faire? Le comment n'appartient pas à l'homme. Le comment appartient à Dieu. Le comment appartient à Dieu. Ce que l'homme peut faire, c'est de prier. Il dit, comme j'ai vu cela, je tournais la face vers mon Dieu et je me mis à faire des supplications et des demandes. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est glorieux. Oh, on doit tomber vraiment de joie et d'exclamation. Et vous voyez, frère, quand il dit, je reviendrai, vous voyez, prenez dans Actes. Je lis comme ça, en désordre, on aura le temps, certainement. Prenez Acte 3. Vous voyez, le Seigneur a dit, je viendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est clair. C'est sorti de la bouche du Seigneur. Ça ne peut pas ne pas s'accomplir. Maintenant, prenez les conditions. Vous voyez, vous allez voir que ça rejoint la nécessité du ministère d'Élie. Notre frère Branham qui est venu là, c'était dans ce sens-là. Parce que comme il doit revenir nous prendre très bientôt là, il fallait que son prophète vienne pour rétablir toutes choses au niveau de la parole de Dieu et pour nous montrer que Dieu n'a pas changé et que Dieu ne ment pas et que sa parole sera toujours accomplie. Alléluia.
Il fallait qu'il vienne. Il fallait que Ethel Osborne pouvait dire avec exclamation, avec joie, que ce que Dieu a fait dans notre temps là, c'était pour interpeller les enfants de Dieu afin qu'ils sachent que Dieu est en train de faire quelque chose. Il ne fera pas quelque chose de plus grand que ça. En tout cas, si ce n'est le dernier témoignage qui sera rendu au travers du ministère de l'épouse. Amen. Et avec ce que le frère Branham a fait, c'était pour que l'épouse elle-même prenne sa position. Regardez ce qui est dit dans Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Des gens qui posent la question. Vous voyez, ils étaient en train de regarder Pierre et Jean comme des personnes vraiment exceptionnelles. Et Pierre prend la parole, il leur dit au verset 12 déjà, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Pierre a ramené la gloire à Dieu. Et frère, je ne m'étonne pas que plus tard, Dieu remplisse Pierre, jusqu'au point que les hommes pouvaient avoir confiance que même l'ombre de Pierre suffisait à les guérir. Frère, quand il a vu les yeux des hommes qui étaient fixés sur eux deux, sur Jean et puis Pierre, Pierre a dit non, ne portez pas les regards sur les serviteurs de Dieu, portez les regards sur celui que vous avez crucifié. Parce que c'est lui qui est en train de faire ça. Ce n'est pas notre puissance ou notre piété. Alléluia. Oh, quel homme de Dieu. Détourner les regards des hommes vers Dieu, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que quand vous commencez à être l'objet des regards des gens, un peu, le moi commence à se faire voir. Moi, j'ai fait comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Moi, j'ai fait encore comme ça. Moi, j'ai fait encore comme ça que quelqu'un n'a jamais fait. Mais Pierre voyait le piège. Gédéon a vu le piège. Quand il y a eu la délivrance, les gens ont commencé à dire, domine sur nous. Règne sur nous parce que c'est toi qui nous as sauvés. Il dit non, et non, je ne dominerai pas sur vous, je ne régnerai pas sur vous, c'est l'Éternel qui régnera sur vous. Ah oui. Quelque important soit un homme, s'il commence à détourner les regards des gens vers lui, moi, priez pour lui, sa chute n'est pas loin. Aucun homme n'a le droit de détourner les regards du peuple de Dieu, de Christ qui est l'époux, pour ramener ça vers lui. L'homme n'est que poussière. Et quelle que soit son importance, il finira un jour par disparaître. Et alors, vous voyez Pierre qui va détourner les regards complètement. Il dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Vous savez qu'il est dit dans Hébreux 12, courez en ayant les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui est le consommateur. C'est lui qui a commencé notre foi. C'est par lui, c'est en lui que nous avons eu foi. Et pour lui, nous devons vivre tous les jours de notre vie en ayant foi en lui jusqu'à ce qu'il achève notre foi. Amen. Alors ici, il est dit clairement, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre piété, par notre puissance et par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Parce que vous voyez, c'était des hommes pieux quand même. Pierre déjà, ce n'est pas n'importe qui. Hein, frère Anisé? C'était des hommes pieux. Ils étaient vraiment pieux. Ils marchaient tellement avec eux. Ils venaient de sortir de la Pentecôte, toutes fraîches. Frère Ali. Mais vraiment, c'était des gens, ils étaient des saints hommes. C'était des saints hommes de Dieu. Et puis les gens disent, ils sont puissants. Hein? Ils sont vraiment puissants. Mais comment ça? Jésus est parti, mais ceux-là, ils sont puissants. Jésus même était là, mais l'homme là était là, à la porte. Vous savez, c'est comme ça que ça a commencé. Hein? Jésus même était là, mais l'homme là, il était là, mais Jésus ne l'a pas guéri. Mais même ils sont arrivés seulement, ils ont dit, ce que je te le donne, ils ne vont plus citer tous les restes là. Ils ont fait marcher l'homme là. Donc les gens avaient le regard des grands hommes. Pierre dit non, ça ne va pas marcher. Allons rapidement. Il dit, pourquoi vos regards sont fixés sur nous? Ce n'est pas nous. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Tout doit revenir là, frère.
si vous construisez et Jésus n'est pas la pierre de l'angle, votre construction est vaine. Vous n'avez pas dit Amen. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, si ce n'est pas pour donner gloire à Jésus, vous êtes en train d'échouer. Vous n'irez pas loin. Votre bâtiment peut être beau, mais Jésus s'en occupe pas. Il n'est pas engagé en cela. Et il va dire, il va glorifier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Il leur a mis le doigt dans l'œil. Pour leur dire leur culpabilité. Parce que frère, il faut dire aux hommes ce qu'ils ont fait pour les ramener à qui? À la repentance et à Christ. Et il va au verset 19. Frère, allons. Repentez-vous, voilà ce que vous devez faire. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça c'est bien. On répète ça tous les jours. Chacun de nous doit se repentir et se convertir pour que ses péchés soient effacés. Mais il y a un but. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'il y a des temps de rafraîchissement qui vont venir à un certain moment. Et si dans les temps passés, il y a eu des temps de rafraîchissement, mais notre temps connaîtra un temps glorieux de rafraîchissement exceptionnel. Amen. Alléluia. Dites Amen. Sœurs, dites Amen. Notre temps va connaître un temps de rafraîchissement. Notre époque, notre période, nous allons être rafraîchis jusqu'à rafraîchis. Parce que la colonne de nuée qui était là au temps de Moïse est réapparue dans notre temps. C'est pour rafraîchir le peuple de Dieu. Et pourquoi? Encore continuons. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai. Pourquoi regardez-vous dans le ciel? Ce Jésus qui est parti du milieu de vous, en chair et en os, alléluia, reviendra de la même manière. Ça ne sera pas comme les églises, comme on appelle les tonnéristes. Il y a une branche des tonnéristes qui dit que c'est une venue scientifique. Je ne sais pas comment ils expliquent ça. Bon, c'est des éléments, c'est quoi? C'est en 1963, quand la nuit, le nuage. Non, mais ce n'est pas une affaire de nuage. Il est parti de manière visible. Et les anges ont dit, il reviendra de la même manière pour ceux qui l'attendent. Les autres ne verront pas. Est-ce que c'est tout le monde qui a vu le départ de Jésus? C'est les élus. Est-ce qu'on a dit tout Jérusalem a vu? Vous voyez, souvent ça fait un achoppement. Non, ce n'est pas tout le monde. Hein? C'est ceux qui étaient avec lui là, qui sont allés avec lui là, qui se sont prosternés, qui l'ont adoré là. Alléluia! Ils ont reconnu que c'est lui le seul vrai Dieu. Et quand ils sont arrivés, ils l'ont vu. Ils n'ont pas vu quelqu'un d'autre que le Dieu d'Israël manifesté en chair. Ils se sont mis à genoux. Ils l'ont adoré. Et le Seigneur a commencé à leur donner les instructions. Et puis à un moment donné, il n'a pas été enlevé. Alléluia. Il s'est élevé. Alléluia. Mais nous serons enlevés. Parce que lui sera là-bas. Il va nous enlever. Ton esprit qui est en nous va être attiré par sa source. Alléluia. Oh, mais c'est merveilleux. Oh, c'est très merveilleux. Frère Ali, après toi, parce qu'on va prier. On veut ça. On veut ça. On attend ça. On veut pouvoir dire à un moment donné, comme les premiers chrétiens avec l'esprit, oh, viens Seigneur Jésus. Viens nous prendre. Nos petits programmes de la terre, les petits travails, les petits mariages, les petits quoi. Ça ne doit pas stigmatiser notre cœur au point que vraiment, si le Seigneur pouvait attendre un peu, j'ai fini tes choses. Non, il y a plus beau que ça.
si Dieu doit te faire jouir du mariage ou d'un travail ou de quelque chose, avant l'enlèvement, il le fera dans tous les cas. Que l'essentiel soit sa venue. Des temps de rafraîchissement. Vous voyez, afin qu'il envoie, vous voyez, celui qui vous a été destiné. Jésus nous est destiné. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dites Amen. Le rétablissement de toutes choses là, c'est pour ça qu'il a envoyé le prophète promis afin de rétablir toutes choses. Et il doit venir et rétablir toutes choses. Il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Et pour rétablir toutes choses, c'est la parole de Dieu qui crée. C'est par la parole de Dieu que le rétablissement véritable peut se faire. C'est pour cela qu'il a commencé par le rétablissement de la parole. Le rétablissement de l'enseignement originel. Le rétablissement de la prédication originelle. Afin que la prédication originelle transforme les chrétiens originaux. Amen. Frères et sœurs, comme Daniel, voici des promesses. Nous vivons le temps où la venue du Seigneur est vraiment très, très, très proche. C'est dans cette venue-là que, comme au temps de Daniel, le rétablissement, le relèvement des vrais chrétiens sera fait. C'est dans la proximité de la venue du Seigneur qu'avant sa venue, il va rétablir la foi des chrétiens, parce que la parole originelle, la parole véritable, qui a été prêchée au temps des apôtres, c'est ça qui faisait leur foi. Et Pierre disait que vous avez reçu, j'écris la lettre à tous ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Si nous croyons de la même manière que eux, nous aurons les mêmes accomplissements que eux. Le Seigneur ne nous refusera pas la promesse. Alléluia. Mais mettons de l'ordre dans la maison. Mettons de l'ordre au service. Mettons de l'ordre à gauche. Mettons de l'ordre à droite. Alléluia. Là où Dieu nous éclaire, mettons de l'ordre. C'est le temps de prier. Daniel mettait de l'ordre. Il intercédait pour que l'ordre soit rétabli partout. Parce que le temps du retour à Jérusalem était arrivé. Le temps de notre retour vers le Seigneur est arrivé. Frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est tellement beau. Ce qui nous attend est tellement beau qu'il n'y a même pas normal que nous perdions du temps. Regardez une chose. Et prenez Philippiens. Prenez Philippiens 4, 3. Prenez Philippiens 3. Vous regardez, frère. Dieu nous veut vraiment comprendre d'où nous venons. Daniel sait d'où il venait. Est-ce que vous comprenez? Malgré les hautes charges qu'il a occupées à Babylone, qu'il a occupées dans les règnes de Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, etc., Daniel sait d'où il vient. Il sait d'où il est citoyen. Donc son cœur n'était pas dans les grandes places seulement, là où il était temporairement, mais son cœur était quelque part. C'est là que la vraie gloire qu'il attend pour Israël là devait se révéler. Regardez ce qui est dit dans Philippiens 3, verset 20. Mais nous là c'est qui? Hein? Qui croit qu'il est bien aimé comme Daniel était bien aimé en son temps? Qui croit qu'il est bien aimé du Seigneur? Allez, moi je peux te dire bien aimé, mais c'est vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. Mais quand Dieu déclare, c'est vraiment merveilleux. Mais nous sommes citoyens des cieux. D'office. Qui croit qu'il est citoyen du ciel? Frère Ali, tu ne crois pas ça? Ah, d'accord, merci. Sauf ceux qui dorment. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui attend la venue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui doit conditionner toutes nos actions. Il dit, nous ne sommes pas citoyens de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas citoyens du Burkina. Nous ne sommes pas citoyens de l'Amérique. Nous ne sommes pas citoyens de l'Allemagne. Nous ne sommes pas citoyens de n'importe quel pays. Nous sommes citoyens des cieux. Vous savez, il y a un événement qui est arrivé. Il y a ma fille qui est partie et puis les gens, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont mis sans nationalité sur ces papiers. Ah,
Il passe, on est sans nationalité. Et il est parti pour se plaindre. Elle est partie pour se plaindre, pour dire, pourquoi vous me mettez sans nationalité? J'ai une nationalité. Ils ont ri d'elle, ils ont dit, mais tu es sans nationalité? Ah, elle dit, mais ça veut dire quoi? Et puis elle est repartie à la maison, et puis quelque chose a dit dans son cœur, mais de quoi tu te plains? C'est pas grave. En réalité, pour eux, tu n'es pas de leur nationalité. Tu n'es pas de la nationalité de la terre. Parce que si tous les papiers, ils ont mis ta nationalité, maintenant tu arrives là-bas, ils disent que tu es sans nationalité. Réjouis-toi. Elle a commencé à me dire, mais papa, je comprends que moi je suis vraiment élu. Vous voyez que le chrétien, il ne voit rien mal. Il avance avec tout. Sans nationalité, c'est vrai. Parce que je suis citoyen des cieux. Et comme aux cieux, ils n'ont pas de représentants sur la terre ici pour écrire ma nationalité pour moi. Alléluia. Donc sachez que c'est une faveur que les gens nous font de nous donner la nationalité dans les petits pays dans lesquels nous sommes. C'est une faveur. Mais en réalité, tant que tu n'as pas renoncé à ta citoyenneté céleste, on ne doit pas te donner le certificat de nationalité sur la terre. Frère Ali, nous sommes des apatrides en attendant par la grâce de Dieu. Ça veut dire, frère, nous ne devons pas nous coller aux choses de la terre. Nous devons prier pour la nation, nous devons prier pour les autorités, mais nous ne sommes pas citoyens d'un pays limité par quelques volontés des hommes. Mais nous sommes possesseurs de toute la terre bientôt. Toute la terre va nous revenir. Donc, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voici des promesses que nous attendons qui doivent s'accomplir. Citoyen des cieux que je suis, mon corps d'humiliation dans lequel j'ai des maladies, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai des gémissements, j'ai des larmes, j'ai des difficultés de tout genre. Ce corps-là sera bientôt transformé à l'image de son corps de gloire. C'est pas bon ça? Pour que je puisse aller où? Dans ma cité. C'est ça qui faisait que Daniel n'avait pas de préoccupation, de programme excessif dans Babylone avec une place aussi élevée soit-elle. Son désir c'était de repartir dans ces ruines-là et de relever les ruines selon la promesse de Dieu. Mais pour nous, nous ne partons pas dans des ruines. Frère Ali, nous n'irons pas dans des ruines. Hein, Innocent Sokoyi? Ce n'est pas dans les ruines que nous partirons. Regardez si les ruines de Jérusalem intéressaient tellement Daniel, parce que Dieu a promis que ça va être relevé et rebâti, combien plus la cité céleste va nous intéresser. Votre amen est très faible. Frère, le corps de notre humiliation sera transformé. Pourquoi? Parce que nous devons revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité pour aller hériter d'un royaume incorruptible. Je veux que nous puissions prier dans ce sens. Mettons nos efforts dans ce sens. Faisons notre programme autour de cela. Faisons nos objectifs autour de cela. Même en train de travailler, on peut vous proposer des choses compromettantes. Mais dites attention, moi je ne suis pas citoyen de la terre. Je suis citoyen des cieux. Pourquoi vous étonnez-vous que moi je ne peux pas manger au même plat que vous? Je ne peux pas. Parce que mon Père, il est aux cieux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous étonnez-vous que je ne puisse pas courir pour chasser les mêmes choses? Non, j'ai déjà obtenu tout en Jésus. Pourquoi vous voulez que je puisse m'attacher à la maison que Dieu m'a donnée ou à la petite situation que Dieu m'a donnée qui est vraiment une bonne situation? Alors, pourquoi voulez-vous que je m'attache à cela? Il y a quelque chose de meilleur qui m'attend dans le royaume. Pourquoi voulez-vous que je parle comme les autres quand le Seigneur m'a dit de ne pas parler comme eux? Bientôt je m'en irai. Amen. C'est pourquoi aux gens, ce vieux monde ne peut rien sur moi, car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de...
Ce vieux monde ne peut rien sur moi, car bientôt je m'en irai, Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Alors frères et sœurs, pour me résumer, nous devons porter les regards sur la venue du Seigneur. Il y a une cité qui nous attend. Abraham, Isaac et Jacob, hérités de la même promesse, ne se sont pas attachés au privilège que Dieu leur a donné sur la terre. Ce qui était important pour eux, c'est la cité. Nous en connaissons le chemin, par la grâce de Dieu. Là où Jésus s'en va là, les autres ne connaissent pas le chemin, mais nous connaissons le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Amen. Marchant dans ce chemin, marchant jour après jour sur ce chemin-là, nous parviendrons certainement à la cité. Beaucoup de choses peuvent nous attirer à gauche, nous attirer à droite, pour que nous puissions détourner notre regard de l'objectif. Mais ne perdons pas du temps. Ne perdons pas du temps. Daniel s'est mis à genoux quand il a vu les promesses de son temps. Alors, il s'est mis à prier Dieu sur la base des promesses de son temps. Nous avons la promesse de restauration totale de la parole, c'est déjà fait. Nous avons la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, la pluie qui va venir pour vraiment mettre toutes choses en ordre. Cette grande pluie, elle va se manifester. Mais déjà, nous avons vu vraiment, par la manifestation du ministère de Frère Branham, quelque chose de trop glorieux qui pointe à l'horizon. Donc, fils et filles de Dieu, regardons à l'accomplissement de la promesse. Et fouillons la Bible. Lisons les écrits prophétiques. Lisons. Écoutons. Lisons. Sondons. Cherchons. Recherchons. Et que cela motive nos prières. Que ce soit plus pour les problèmes au journalier, jour le jour, on a des problèmes, c'est ça qui est notre sujet. Non, c'est la venue du Seigneur qui est notre sujet principal. Parce que quand il viendra, tout va finir. Nous aurons tout en abondance. La paix, la joie, la santé. On n'a plus besoin de demander qu'on prie pour notre santé. Parce que nous serons dans un corps qui n'aura plus de maladie. Nous n'aurons plus besoin de demander de l'argent pour manger. Parce que Jésus qui a nourri le peuple de Dieu dans le désert, sans qu'il n'ait à cultiver là, il va s'occuper de nous pendant que nous l'adorons. Amen. Que la grâce du Seigneur repose sur nous et que même à la maison, nous soyons motivés de la même manière. Seuls, nous soyons animés de la même motivation. À deux ou trois, nous soyons animés de la même motivation. Que nous soyons nombreux dans l'église, comme nous le sommes les dimanches ou les samedis. Que nous soyons motivés de la même manière. Et que nous sachions que les autres choses, les choses secondaires, notre Père sait que nous en avons besoin. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. J'aime l'Éternel.